Salut à tous, c'est Olig, bienvenue sur cette vidéo de présentation du jeu Panzar, développé par le studio russe éponyme Panzar. Il était appelé avant Forget by Chaos, et donc il a été renommé Panzar. C'est quoi? C'est un jeu de type arène, on dirait un MOBA, mais un peu différent de LoL et tout le reste ressemblant. C'est-à-dire c'est de l'arène, mais c'est assez stratégique, c'est du temps réel. Ça marche au clic droit, au clic gauche, au blocage et aux compétences qu'on peut utiliser quand on obtient des points. Bon, je vais vous montrer tout ça. Donc ça se passe dans un univers un peu fantastique, avec des orques, des nains, des humains et des espèces d'elfes. Donc les 8 classes disponibles actuellement. Donc le berserker, c'est un guerrier offensif. Le tank, c'est un tank, hein, on est d'accord. Le paladin, c'est une sorte de healer. L'inquisiteur, pardon, c'est un furtif. Le sapeur, c'est quelqu'un qui va poser des machines de guerre et qui va tirer à distance. L'artilleur, pardon, il va pouvoir utiliser des canons et des pièges. La sorcière de glace, qui a un rôle de soutien, qui permet donc de ralentir les ennemis, de les contrôler, et les boules de feu, Madame Boule de Feu, qui va faire donc très très mal. Alors pour cette présentation, je vais vous faire un tank orc parce que je les trouve extrêmement classe. Alors, on va mettre un petit nom qui n'est pas déjà pris, et je vais vous montrer un peu le tuto du jeu, qui je conseille de faire parce qu'il vous permet d'atteindre le niveau 2 directement, enfin pas de commencer. Donc voilà, on voit la classe des orques, on dirait des gorilles. Donc je lance le jeu. Là, on arrive sur le menu du jeu, donc avec personnage, la forge, où on peut faire du crafting pour avoir un meilleur stuff, parce qu'il y a une partie maîtrise de l'équipement, où il faut donc s'équiper et progresser, tout en prenant des niveaux. Le niveau maximum, c'est le niveau 30. Et on acquiert donc des compétences, plus on évolue, et on peut augmenter ses armes, ses armures, etc. Donc il y a un système de potions qui permet de vendre la santé, la mana c'est pour les mages, et l'endurance donc pour les compétences d'action et le reste. Ensuite, donc je vais vous montrer le tuto que je conseille de faire, donc, et on clique, on est parti. J'espère que le chargement va pas être trop long, parce que la dernière fois c'était un petit peu long. Voilà, ils nous apprennent les bases du jeu, hein. C'est-à-dire bloquer, avancer, se déplacer, attaquer. L'attaque spéciale, clic droit, clic gauche, donc c'est deux attaques différentes, un peu plus longues. Et donc vraiment la stratégie du jeu, c'est vraiment de pouvoir d'essayer d'éviter l'adversaire, d'essayer de le toucher par petits coups. Je vous laisse la cinématique du jeu. Tiens, un nouvel arrivage de chair fraîche. Oh, tu te crois plus fort? Alors prouve-le. Tous ces blancs-becs se prennent pour de grands guerriers. Mais dès qu'ils croisent un peu le fer, la plupart d'entre eux mordent la poussière. Bon, franchis la faille entre les deux mondes et on avisera. C'est un peu comme une épreuve. Je t'attendrai de l'autre côté. Bonne chance! Et ne me déçois pas. Voilà, je te déçois pas. Bon, se déplacer. Donc le très très classique, le shift, qui permet de cavaler. Donc faire un sprint, donc ça consomme de l'endurance. On attaque donc avec le bouton gauche de la souris. On peut faire une attaque spéciale. Voilà. Donc avec le clic droit. Donc si on veut parer, donc c'est contrôle. Ça permet vraiment d'essayer de réduire les dégâts au maximum.
Donc c'est un coup à prendre, hein. C'est pas dur à prendre en main, mais c'est vraiment un coup à prendre au niveau des habitudes et de l'enchaînement des coups. Histoire de se déplacer, de pouvoir strafer au bon moment. Voilà. Donc on a sur le côté les petites quêtes, aller au pont. Donc allons au pont. Là vous voyez que j'ai claqué tout mon sprint et que ma barre de... ma barre jaune c'est l'endurance. On n'arrive pas à ouvrir le portail. Aide-nous à les repousser et on te laissera entrer. Du coup ça en fait un jeu assez lent mais plutôt dynamique. Et assez jouissif au niveau... C'est un défouloir en fait, hein, vraiment. Et encore vous n'avez pas vu le PVP. Allez, entre donc. Il semblerait qu'un autre volontaire ait rallié notre cause. T'es perdu en route ou quoi? Le grand sage t'attend. On t'en montrera à la fois. Ne t'attends de l'autre côté. Règne dans ses bois. Par ici, presse le pas. On trouve un peu d'humour quand même, hein. Les nains qui sont montés sur ressort. Donc c'est assez rigolo. Enfin, c'est un univers qui est un peu décalé et qui est très très réussi. Et très joli d'ailleurs au passage. Il a aussi le mérite d'être doublé en français, complètement. On a besoin d'un bouclier. Allez, la peau verte, couvre-nous. On a besoin d'un bouclier. Allez, la peau verte, couvre-nous. Ah, il faut utiliser la compétence. Vous voyez donc les 1, 2, 3, c'est les compétences que vous acquérez. Hop. Et donc si vous voulez quelques au moment, vous pouvez contrer le projectile, défendre. Le temps, il est là pour défendre et vous pouvez défendre vos adversaires, vos coéquipiers. Ouais. Donc voilà, on arrive au bout du tuto. Je vous laisse la petite cinématique assez rigolote. Et on va attaquer Vous du allez voir de quel bois je me chauffe, moi. Je vais vous massacrer les uns après les autres. Déjà là, t'es rapide, faut l'avouer. Qu'as-tu pensé de mes frères enragés? Pas de temps à perdre. Vu que t'es arrivé jusqu'ici, ça signifie que tu peux te battre. Alors, allons-y. Au nom des 4 dieux, du 5e, voire même du 10e, je te déclare protecteur du sommeil d'Argus. Lève-toi, guerrier au cœur forgé par le chaos. Bienvenue en enfer. Argus t'a accepté. Allez, dépêche-toi. Ils ont besoin de renforts sur le front. Et voilà, le tuto est terminé. Donc là, le tuto est terminé, donc on gagne un peu d'expérience, des potions et tout ce qui va avec. Et là, on a pris un niveau et on peut choisir donc notre première compétence disponible vraiment. Et donc on a le choix. Donc ici c'est la barre, c'est l'hôtel qui permet d'utiliser des points de capacité et donc ce sont les capacités qu'on pourra utiliser dans notre barre d'action. Alors les blocages sont augmentés en gros. Maîtrise du boulet, donc ça c'est pas pour le moment, je pense que c'est on n'a pas les armes appropriées.
Ça c'est plutôt pas mal. Je vais prendre celle-là, tiens. Ça doit être un buff personnel. Voilà, donc alors, on va partir sur le personnage. Donc ça c'est le personnage classique, donc il y a moyen de changer son personnage ici. La forge, donc on peut, bon, avec les sous qu'on a ici, que je n'ai pas encore, j'ai pas fait de BG, on peut améliorer l'objet qu'on a. Ensuite, on a les ressources, en BG, en arène, on loot des ressources, et on peut ensuite créer des objets qui pourront être utilisés. La boutique, parce que bon, ça reste un free-to-play, qui est basé sur le même type de rémunération que League of Legends, etc. Donc, on peut acheter des objets. Bon, c'est assez pay to win tout de même, parce que on peut avoir assez rapidement des armes très puissants, des objets puissants, alors que comparé à d'autres de votre niveau, quoi. Donc l'hôtel, on a pu le voir. L'armurerie, donc ça c'est notre stuff actuel, les équipements. On peut les cacher ou pas. Ici, au fur et à mesure, on pourra débloquer des nouveaux skins qui veulent, voyez, qui je pense, nous rendre plus beaux sur le champ de bataille, hein, simplement. Voilà. Et le social, c'est les amis, la famille, tout va bien. Voilà, c'est pour passer en premium, donc je pense qu'il y a des bonus, donc notre niveau, et on va lancer un BG. Donc je vais pouvoir au moins vous montrer une petite partie. Bon, je promets rien, c'est pour la fois que je joue ce personnage là, et c'est assez brouillon au début. Il y a pour moi une dizaine de BG, d'après ce que j'ai compris, une dizaine d'arènes différentes avec des objectifs différents. Chacune est très dynamique, très sympa à jouer, donc assez original. Donc c'est vraiment du pur arène, que de l'arène, et c'est basé vraiment sur le sport, parce que chaque classe plus ou moins a son némésis, on va dire. Chaque classe peut être contrée, quoi. Il y a un exemple, la sorcière de glace qui peut ralentir toute une équipe, mais derrière elle attaque quasiment pas, et elle est beaucoup plus elle est plus en danger que les autres, quoi. Voilà. Ah, je suis mort, c'est bien, c'est bien. J'ai pas commencé, au moins je suis déjà mort. Bon, peut-être un bug, je ne sais pas. Voilà, je suis là. Donc le BG a déjà commencé, hein, j'arrive en cours de route. Donc les ennemis, ils ont un fanion au-dessus de la tête, donc on peut les reconnaître à ça. Je vais focus elle. Bon, après, on a des persos un peu lents. Hop. Et là, on a les points. Donc là, j'ai fait une assist, j'ai récupéré 2 points de truc. Ça a l'air un peu tendu là, ils sont tous au milieu. C'est moi ou on n'est pas beaucoup, hein. Hop, je prends une potion. Une potion qui rend la vie, même si ça c'est un peu long. Donc là, vous voyez, je peux empêcher les projectiles ennemis d'atteindre mes coéquipiers, et je vais foncer dans le tas en fait. Alors, a priori, s'il y a une arène au milieu, c'est le bordel. Bon, j'ai un score assez pitoyable. C'est quoi le but? C'est de... Hop. Ouf. Je me suis pris une attaque spéciale dans la gueule. Et on peut voir que ça fait mal. J'ai ma potion qui n'est pas encore active. Bah vite, hello. Bon, c'est assez stratégique, donc il m'est arrivé déjà de faire un combat qui a duré au moins 2 minutes, parce que j'étais un contre un dans un coin contre le mec.
Et du coup, on s'évitait, on bloquait nos coups. Peut-être que si je vais derrière, je ferai un peu plus de dégâts. Là. Ouf, ouais, je me suis fait dégommer. J'aime beaucoup comme ils courent les orques, ils sont vraiment très beaux. Beaucoup de rouge là. Ah. Je pense que la victoire se joue vraiment à la synergie du groupe et à sa capacité à jouer ensemble. Parce qu'un mec ne peut pas faire grand chose quand une équipe lui tombe dessus, hein, comme beaucoup de jeux. Mais on retrouve un peu le côté Warhammer Online aussi également, où si le tank, s'il n'y avait pas de tank dans l'équipe pour aller dans le tas, s'il n'y avait pas une sorcière derrière pour dealer, s'il n'y avait pas un healer derrière, c'était très délicat. Et là, je pense que c'est la même chose. Il faut rester paquet, il faut avoir vraiment une vraie stratégie. Saleté de sorcière. C'est pas beaucoup. Donc le but, je crois, c'est d'arriver à 500. Et là, vous allez voir ce que ça fait de perdre. Hop. Défaite. Ouf. Voilà. Bon, j'ai fait un petit score parce que je suis arrivé en cours de partie. Qui au final, bon, j'étais pas très loin des autres quand même. Et puis chacun son rôle, donc moi c'était mon but, c'était de foncer dans le tas et essayer de prendre des dégâts. Voilà, donc on voit l'expérience qu'on a gagnée, le nombre de gold, le nombre d'expérience, donc les dégâts qu'on a fait, les frags, les morts, donc 4-4 je suis équilibré, et les objets qu'on a pu looter qui permettront à l'artisanat. Donc il y a des bonus, je pense que tous les une ou deux fois par jour on doit pouvoir utiliser ce bonus, et donc doubler les objets récoltés ainsi que les gold. Donc c'est plutôt pas mal. Ah non, voilà. Si on aurait un compte premium, on serait avec ce stuff là, ce qui n'est pas le cas, donc voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous a peut-être donné envie de jouer à ce jeu qui, je le rappelle, est gratuit, comporte simplement une boutique qui n'est pas obligatoire, mais bon, malheureusement ils ont pris parti d'en faire un pay to win, mais il y a quand même moyen de se faire plaisir si vous jouez un petit peu, et puis à tester en équipe, assez coordonné, ça doit être vraiment sympa. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation, espérons voir peut-être une game, et à plus les gars, ciao.